à toutes. Alors moi c'est Hélène et avec vous je vais lire le texte d'Éphésiens chapitre 2 du verset 11 à 22. Ne perdez pas de vue votre ancienne condition. Rappelez-vous que de naissance, vous qui n'êtes pas des Juifs, vous étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis à cause d'un rite extérieur accompli sur eux. Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois les éloignés, vous êtes devenus les proches, parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduits avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle ? Autrefois, un mur infranchissable, la loi, nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi de Moïse avec tout son code de règles et d'ordonnances. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples, juifs et non-juifs, en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié. Il les a réconciliés tous deux avec Dieu et les a réunis en un seul corps. Ainsi, il a pu proclamer la bonne nouvelle du rétablissement de la paix, aussi bien à vous les éloignés qu'à nous les proches. Car par lui, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits dans la présence du Père. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangères ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyennes à part entière, avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Amen. Amen. Vraiment, ce texte est vraiment riche et en même temps, il nous rappelle vraiment de tout ce que Christ a fait dans nos vies. C'est comme un peu cette citation qui dit que celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait où il est. Et vraiment, l'apôtre Paul nous rappelle vraiment d'où nous venons, de ce en quoi nous étions inscrits avant de connaître Christ. Avant de connaître Christ, nous qui étions pour la plupart non-juives, nous étions vraiment étrangères à toutes les promesses que Dieu faisait au peuple élu, qui était le peuple juif. C'est-à-dire que nous étions tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Nous n'avions rien à attendre de l'avenir. Aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Sans espérance et sans Dieu nous étions. C'est dur et en même temps c'était la réalité. Et si aujourd'hui Christ n'était toujours pas venu, nous serions dans cette position-là, étrangères à Dieu et incapables d'avoir un accès à lui. Et je crois qu'il est bon vraiment de se remémorer ça et ce texte, moi personnellement, m'a vraiment à nouveau travaillé et m'a rendue vraiment reconnaissante de savoir que Christ était venu et avait aboli ce mur qui nous séparait de Dieu, tant en tant que juifs que non-juifs, parce qu'on était dans des positions différentes, mais on était aussi séparés de Dieu les uns comme les autres. Alors Paul dit là que les juifs étaient proches parce qu'ils étaient le peuple élu. Mais personnellement, c'était compliqué pour eux de s'approcher de Dieu. Mais maintenant, Jésus est venu comme cette porte par laquelle tous nous pouvons rentrer, tant juifs que non-juifs, et avoir accès au salut. Et ensemble, nous pouvons vraiment avoir cet accès auprès de Dieu vivant. Nous pouvons être dans sa présence. Nous lui appartenons. En ayant accepté Christ, nous sommes devenus de sa famille. Nous sommes ses enfants. Quel privilège et quelle grâce d'avoir été adoptés chacune par ce Dieu merveilleux.
Et c'est vraiment un sujet de reconnaissance et vraiment je vous invite à exprimer cette reconnaissance à Dieu, à reconnaître à nouveau, à reconsidérer là où Dieu nous a cherchés et ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions être de sa famille. Et c'est aussi le privilège d'avoir cette espérance. Dans ce passage, il nous dit, nous n'avions rien à attendre de l'avenir, nous étions sans espérance. Mais aujourd'hui, nous avons de l'espérance. Nous avons cette certitude qu'il y a aussi nous, notre terre promise. Autant le peuple juif avait cette terre promise que Dieu lui avait dont Dieu lui avait fait la promesse, mais nous aussi, aujourd'hui, nous avons cette espérance en la vie éternelle. Nous savons qu'un jour, il y aura d'autres cieux, une autre terre et d'autres règles. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce monde gouverné par le mal, mais bientôt, nous verrons la gloire et nous serons dans la gloire de Dieu. Et ça, c'est une espérance qui est merveilleuse et qui nous donne d'avoir les yeux fixés sur l'éternité. Et ça donne une toute autre dimension de notre vie aujourd'hui. Et puis cette grâce aussi de savoir que Dieu habite en nous par son esprit. Il n'est plus à l'extérieur de nous, il n'est plus loin de nous. Il est proche et tellement proche qu'il veut faire sa demeure dans chacune de nos vies. Et il veut établir son règne dans chacune de nos vies. Autant travailler nos cœurs, nous rendre meilleurs, mais aussi nous donner de porter du fruit là où nous sommes et d'œuvrer, d'être pour lui cet édifice dans lequel il peut se glorifier. Et ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance et de grâce. Alors vraiment, au travers de tout ce texte, que nous puissions aujourd'hui prendre ce temps de reconnaissance, de se dire oui, le Seigneur est venu, il nous a fait passer d'étrangers à enfants. Et nous-mêmes dans nos vies, je pense qu'il y a eu un avant et un après Christ. Et de prendre le temps de se rappeler comment Dieu nous a cherchés chacune, combien il nous a aimés, combien il nous a parlé, comment il nous a montré Christ et qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies. Tellement de sujets de reconnaissance. Et même quand ça va ou que ça ne va pas, cette réalité-là, elle reste la même et elle demeure. Et c'est ce qui peut nous donner de rester dans cette reconnaissance perpétuelle. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Nous savons que nous appartenons à Christ et que notre vie est dans ses mains, que nous avons une espérance pour aujourd'hui, mais aussi et surtout pour demain, en sachant que nous avons le droit à la vie éternelle. Voilà, c'était le petit encouragement que je voulais vous laisser aujourd'hui. Soyez bénis.